chrétiens. Salut Nanar le canard. Salut Père Sébastien. Père Sébastien, j'ai une question. Quelle bonne surprise. Allez, vas-y Nanar, je t'écoute. Envoie ta question. Quoi? Père Sébastien, comment as-tu appris toutes ces choses sur Dieu? Est-ce que tu as rencontré comme moi un Père Sébastien? Très bonne question. Merci Nanar. Il y a plusieurs chemins pour découvrir Dieu si on le cherche et pour le connaître. Je peux t'en présenter 3. Vite, vite, vite! Le chemin le plus large s'appelle la Bible. Mais qu'est-ce que c'est la Bible? La Bible, c'est un gros livre, comme celui-ci. Ouh là là, qu'il est gros! Et qui c'est qui l'a écrit ce gros livre? Ce sont des hommes, nombreux d'ailleurs. Chacun en a écrit un morceau. Et ils se sont succédés pendant 10 siècles, pendant 1000 ans, pour écrire ce gros livre. Mais ces hommes étaient inspirés par Dieu. Quoi? Ça veut dire quoi, inspiré? Ça veut dire que Dieu a un peu guidé leur intelligence pour écrire toutes ces choses. On peut dire que Dieu est l'auteur principal de la Bible. La Bible est vraiment la parole de Dieu, même si ce n'est pas lui qui a tenu la plume. Quoi? J'espère que ce n'était pas une plume de canard. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit? Attention Nanar, écoute bien. Ils nous ont écrit de la part de Dieu une lettre d'amour. Sans toujours s'en rendre compte d'ailleurs. Quoi? Une lettre d'amour? Tu veux dire que Dieu nous aime tellement qu'il nous a écrit pour nous le dire? Oui Nanar. Dieu est invisible, mais il nous écrit pour nous aider à le trouver. C'est un peu comme s'il nous envoyait la carte pour découvrir le trésor. Oh, que c'est gentil! Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? Plein de bonnes choses. En lisant la Bible, nous pouvons connaître beaucoup de choses sur Dieu et aussi sur nous-mêmes. Quoi? Dommage que je ne sache pas bien lire l'écriture des humains, foi de canard. Alors Nanar, console-toi. Même si tu savais bien lire, tu ne pourrais pas tout comprendre. Mais pourquoi? La Bible a été rédigée par plusieurs hommes, comme je te l'ai dit. Pour la comprendre aussi, il faut être plusieurs. Ah bon? Oui, Nanar. C'est pour ça que les amis de Dieu se réunissent pour étudier ensemble la parole de Dieu. À ce moment-là, Dieu lui-même envoie sur leur intelligence une lumière spéciale et invisible, bien sûr, qui va les éclairer. Et alors, ils vont pouvoir comprendre des choses qui jusque-là leur étaient restées cachées. Que c'est beau! Ça me donne envie d'apprendre à lire. Père Sébastien, et les 2 autres chemins pour connaître Dieu, c'est quoi? Nous en parlerons peut-être la prochaine fois. Salut les petits chrétiens! Un nouvel épisode chaque mardi et chaque vendredi matin. Et pensez à nous envoyer vos grandes questions, s'il vous plaît. Oui, salut les petits chrétiens, à bientôt!